Aujourd'hui, j'ai décidé de revenir sur la différence entre un régulateur solaire PWM comparé à un MPPT. Mais cette fois avec 4 études de cas simples, avec un seul panneau solaire, puis avec plusieurs panneaux solaires pour mieux comprendre les impacts. Et là encore, avec un schéma électrique pour chacun des exemples. On va comparer la production de chacun des montages entre le régulateur PWM et le MPPT. Et je vous donnerai les principaux inconvénients et avantages de choisir l'un ou l'autre. Et avant ça, je vous expliquerai également brièvement le principe de fonctionnement de ces deux appareils. Mais avant de commencer, vous trouverez les secrets de l'autonomie électrique et notre pack de schéma électrique en description. Pensez à vous abonner à la chaîne, un petit like, et n'hésitez pas à poser vos questions en commentaire. Allez, on commence rapidement pour voir ce qu'est un PWM. C'est un type de contrôleur de charge utilisé dans les systèmes solaires, vous vous en doutez, mais pas que. Dans le cadre du solaire, il ajuste la largeur des impulsions électriques pour contrôler la quantité d'énergie transmise à la batterie. Pour faire simple, lorsque le panneau solaire produit de l'énergie, le contrôleur PWM agit comme un interrupteur rapide qui s'ouvre et se ferme plusieurs fois par seconde. Plus la batterie est chargée, plus la durée des impulsions diminue, réduisant ainsi le flux d'énergie entrant. Par exemple ici, la tension moyenne est de 12 volts. Pour réduire la tension, on agit sur le rapport cyclique. À 50%, la tension moyenne devient 6 volts. Autre exemple, si on a un panneau solaire de 18 volts, un rapport cyclique de 75% permettra de sortir une tension de charge de 13,5 volts pour la batterie. On le verra par la suite, mais avec ce type d'appareil, on ne peut pas agir sur le courant. Le MPPT, lui, est un type avancé de contrôleur de charge solaire. Contrairement au PWM, il est capable de convertir l'excédent de tension produit par les panneaux en courant supplémentaire, augmentant ainsi l'efficacité globale du système. Par exemple, si un panneau solaire produit 18 volts et que la batterie est à 13,7 volts de tension de charge, le MPPT convertira l'excédent de tension en courant supplémentaire. Ainsi, la quasi-totalité de la puissance générée par le panneau est exploitée. Mais passons maintenant aux études de cas pour mieux comprendre. Voici un schéma électrique avec un panneau solaire de 175 watts branché à un régulateur de charge PWM et branché à une batterie 12 volts. Pour ce qui est du panneau solaire, sa tension optimale de fonctionnement est de 18,1 volts et son courant 9,67 ampères, ce qui nous donne bien 175 watts si on multiplie la tension par le courant. Ici, comme le PWM va être branché à une batterie 12 volts et que la tension de charge sera d'environ 13,7 volts, il va ajuster la tension qu'il reçoit en entrée. Le problème, c'est que le PWM n'aura pas d'impact sur le courant. Du coup, la puissance réellement transférée sera 13,7 fois 9,67 ampères égale environ 132,5 watts. Il y a donc une perte d'énergie potentielle, 175 moins 132,5 égale environ 42,5 de perdu, soit environ 24% de perte. Maintenant, comparons directement ce montage simple avec un régulateur MPPT. Pour la batterie, on pourra garder la batterie gel-plomb, mais on pourra surtout passer sur une batterie au lithium, ce qui n'est pas conseillé avec un régulateur PWM. Ici, la particularité du MPPT, c'est qu'il optimise la conversion de puissance en ajustant le courant et la tension pour maximiser l'énergie récupérée. Il convertit donc la tension excédentaire en courant supplémentaire pour améliorer l'efficacité. La puissance théorique maximale sera, comme pour l'autre montage, de 175 watts. Le MPPT va ajuster le courant pour correspondre à la tension de la batterie et sa technologie. Puisque le MPPT conserve presque toute la puissance, on va partir sur un rendement de 97%, donc la puissance transférée est égale à environ 175 watts fois 0,97, soit 170 watts. Du coup, si on compare les deux régulateurs, la puissance réelle va être de 132,5 contre 170 watts pour le MPPT, soit une production quotidienne pour 5 heures d'ensoleillement, 662 contre 850 Wh. Donc une capacité de charge bien plus élevée et une perte de moins de 5% avec le MPPT par rapport à la puissance théorique du panneau. Et vous allez voir que dans les deux cas suivants, c'est encore plus intéressant. Essayons maintenant d'exploiter au maximum ce régulateur PWM qui a un courant de charge max de 30 ampères. On peut lui brancher plusieurs panneaux, mais ici on a une contrainte, c'est qu'on ne peut brancher les panneaux qu'en parallèle. Pourquoi à votre avis? Car le PWM fonctionne mieux avec des panneaux câblés en parallèle car il ne convertit pas la tension. En parallèle, la tension reste la même, 18,1 volts, et le courant s'additionne. Donc ici on pourra brancher maximum 3 panneaux pour respecter la limite du contrôleur, car chaque panneau produit environ 9,67 ampères, soit un peu moins de 30 ampères. La puissance théorique est de 3 fois 175, soit 525 watts. Mais avec le PWM, la tension est limitée à celle de la batterie,
13,7 volts. Donc la puissance réelle transférée sera de 13,7 volts fois 29 ampères égale environ 397 watts. Conclusion, vous pouvez connecter 3 panneaux solaires de 175 watts en parallèle pour atteindre environ 400 watts réels. Avec cette configuration en PWM, vous perdez environ 24,4% de la puissance théorique des panneaux. Cela est dû à l'incapacité du PWM à convertir l'excédent de tension en courant utilisable. Comparons maintenant le montage avec ces 3 mêmes panneaux, mais avec un régulateur MPPT. Ici, le schéma est très différent puisqu'on va tout brancher en série cette fois, ce qui va nous donner une tension de 18,1 volts x 3, soit 54,3 volts. En série, le gros avantage, c'est que le courant reste le même, soit 9,67 ampères. Et la puissance théorique totale, 175 watts par 3, égale 525 watts. Ici, pas de changement. Le MPPT convertit cette tension plus élevée en courant utilisable par la batterie. Donc ici, si on part sur un rendement de 97%, on est plutôt autour des 509 watts pour 525 théorique. Ce qui est intéressant, c'est dans un premier temps de comparer au niveau des valeurs la performance des deux régulateurs. Comme vous pouvez le voir, le MPPT donne de bien meilleures performances car il permet d'exploiter toute la puissance des panneaux solaires. Alors bien sûr, on peut mettre en avant la différence de prix entre le PWM et le MPPT, sauf que dans certains cas exceptionnels, le MPPT reste toujours moins cher sur le coût global de l'installation. La nécessité de connexion en parallèle pour correspondre à la tension de la batterie augmente l'intensité du courant. Du coup, le courant élevé en parallèle provoque plus de pertes sur de longues distances, nécessitant des câbles coûteux et épais. De plus, un PWM ne s'adapte pas aux variations de l'ensoleillement. En cas de faible luminosité, le rendement chute davantage par rapport à un MPPT. Le PWM charge la batterie plus lentement et moins efficacement, ce qui peut rallonger le temps de recharge au quotidien. En résumé, le PWM est simple et économique, mais il limite fortement l'efficacité et la capacité d'expansion du système. Donc, un contrôleur MPPT est plus adapté pour maximiser la production et optimiser la charge, surtout avec plusieurs panneaux.